Les neurosciences ont fait beaucoup de progrès et on sait maintenant, par exemple, je vais vous donner juste une expérience pour vous donner une idée. Vous mettez une pomme, vous mettez un singe et vous mettez un paravent. Quelqu'un va prendre quelqu'un va prendre la pomme, le singe regarde. Quelqu'un va prendre la pomme, le singe il sait que vous prenez la pomme. Quelqu'un retire la pomme sans que le singe le voie, et le singe il sait quand le geste est faux parce qu'il n'y a pas de pomme. C'est-à-dire que la pantomime du geste, moi j'ai mon objectif, c'est prendre la pomme, d'accord? Il n'y a pas de pomme, je fais semblant de prendre la pomme. Eh bien, l'humain est capable de détecter quand c'est de la pantomime, je fais semblant de faire le geste de prendre une pomme, et quand je vais prendre la pomme. Et on ne se trompe pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'entraîne avec des faux mouvements, où il n'y a pas d'intention, c'est-à-dire que si j'utilise avec une vraie arme ou la baffe, je vais y aller, mais je vais retenir mon geste. Je vais faire semblant de faire mon geste. C'est de la pantomime. Il n'y a pas de pomme. Et lui, il agit. Il voit, il le perçoit. Il le sait qu'il n'y a pas de pomme. Que j'y vais pas vraiment, que je n'ai pas d'intention. Et les circuits neuronaux qui vont fonctionner dans un cas et dans l'autre ne sont pas les mêmes. Donc quand vous entraînez quelqu'un à faire semblant de prendre une pomme, vous entraînez quelque chose que vous ne retrouverez pas dans la réalité. Dans la réalité, le vrai geste sera différent. Et ça, vous n'aurez pas cet entraînement-là. Vous entraînez à rien, en fait. Et donc, il faudra tout réapprendre quand il y aura une pomme. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce support-là, la frite, parce que la frite, ça permet de mettre des véritables intentions, de voir ce que c'est qu'un mec qui vous attaque vraiment et qui veut vous mettre un coup sur la tête, avec le corps qui bouge, avec tout ce qu'il y a avec, les déséquilibres, enfin la fatigue, enfin tout ce que vous voulez. Vous avez une véritable intention, mais c'est d'une façon sécurisée. Et c'est ça, parce que moi je pense qu'il y a 0 ou 100 l'attaque. Entre, ça n'existe pas pour moi. Donc, et le faire d'une façon sécurisée. Donc vous avez quelqu'un qui a une véritable intention de vous mettre un coup de frite sur la tête. Et vous vous entraînez à ça, à cette attention. C'est pas un polissage d'une gestuelle. Parce que si vous voulez, si je veux mettre une baffe, suivant sa morphologie, etc., il y a 50 manières de faire ça. Donc si on accepte qu'il y a 50 manières de faire ça, laquelle je vais vous apprendre. Alors moi, je peux en rester que vous dire, je vous donne un point de départ et un point d'arrivée. Vous mettez une baffe. Après que vous fassiez ça, je m'en fous. Le résultat, c'est que la baffe, elle arrive et qu'elle marche. Et je vous juge à ça. Ton mouvement, il est juste quand la baffe est bonne. Voilà, c'est tout. Le reste, la façon dont vous allez faire, je m'en fiche. Donc moi, je ne crée que des situations où vous avez un objectif, un but, c'est-à-dire toucher la tête, ne pas être touché, toucher sans être touché, ou ne pas être touché et touché. Et à partir de là, votre corps, vos mouvements s'organisent tout seuls. Dans une deuxième étape, ce que je vous disais hier, c'était l'idée, c'est le geste magique, vous ne savez pas d'où ça sort, mais c'était le bon truc, vous avez rattrapé, vous avez évité l'obstacle, etc. Et le seul moyen de faire travailler ça, c'est de mettre de la pression, mettre de la pression, mettre de la pression, et à un moment, vous allez faire des trucs qui vont sortir, qui vont être justes, qui vont vous éviter le coup de frite ou le vrai coup. Et ça, quand vous savez que vous avez cette capacité en vous, parce que moi ça je ne peux pas vous l'apprendre ni vous le montrer, mais je peux essayer de créer des situations où je peux le faire émerger. Et c'est ça mon taf. Me faire émerger ça, et en créant des situations où vous dites, oh la vache, et puis moi je suis là pour dire, tiens, t'as vu ce que tu viens de faire? Et puis dire, oh la vache, je ne sais pas d'où ça sort, mais ça a bien marché. Oui, bien. Posez vos frites. Là on fait du sport. Vous êtes bien d'accord, c'est du sport, on fait pour ça pour s'amuser, etc. Mais vous êtes sur des choses vraies qu'on trouve pour la self-défense aussi. C'est-à-dire que... Bien Thomas. Dans la vraie vie, vous avez très peu de chances d'avoir quelqu'un qui va être éduqué, qui va vous attaquer comme ça. Dans la vraie vie, généralement, je veux dire, ça va faire ça. Et comme vous allez avoir l'habitude de lire, si vous avez l'habitude de travailler avec des gens qui ne vous donnent rien, et qui attaquent juste comme ça, ou qui feintent, etc., qui ne vous donnent pas d'informations, qui ne vous donnent rien à lire, et quand ils vous donnent une information, c'est une fausse information pour vous faire croire qu'il va aller là, mais il va aller là, le jour où dans la vraie vie, le gars il va rentrer dans votre espace de combat, là où vous allez pouvoir le toucher, et qu'il va vous faire ça, pour vous, ça va être du bonheur. Si vous vous entraînez à la self-défense en faisant des fausses attaques comme ça, vous entraînez sur une chose fausse. Vous entraînez sur quelque chose de vachement facile. Si vous tombez sur quelqu'un un peu d'affûté, boum! Là, ça va être plus dur. Donc,
non seulement vous allez acquérir une vraie notion de distance, de danger, vous savez quand est le danger, vous savez que vous auriez pensé peut-être que d'ici là vous risqueriez rien, vous voyez, sauf que maintenant vous savez que si le mec il y va, boum, c'est chaud, il peut vous choper. Donc on travaille sur du réel. C'est pas dangereux, on se fait pas mal, mais on est sur du réel qui est transférable dans des vrais...